Alors, avant de démarrer, vous avez pu remarquer qu'on est dans un site tout à fait particulier. On a de la chance, on a voyagé aux quatre coins de la région de France pour terminer certainement avec ce qui reste l'un des berceaux de la French Tech. Mais pour en parler, évidemment, je vais laisser la place à l'un des acteurs de ce lieu emblématique représentant Aura Technologies, en la présence de Jérôme Simonet, secrétaire général d'Aura Technologies. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Au nom de Pierre de Saint-Ignon, je tiens à vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue à Aura Technologies. Monsieur le vice-président de la région Hauts-de-France, André-Paul Leclerc, monsieur le directeur des relations internationales, Jean-Michel Vigneault, et vous tous ici. Vous affirmez notre grande satisfaction que cette 5e édition des défis soit réalisée à Aura Technologies. Je pense qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont en résonance avec ce lieu et donc ça avait beaucoup de sens qu'il soit ici. Justement, rappelez le lien fort qui existe avec les thématiques qui sont développées tous les ans, puisque c'est déjà la 2e édition de ces défis. L'année dernière, celle du mois de décembre était autour des thématiques autour de la finance et de la cybersécurité. Et pour faire le lien avec l'actualité de Aura Technologies, vous n'êtes pas sans savoir que nous lancerons en janvier un incubateur dédié à toutes les thématiques finance, légales, InsurTech, et tout ça avec une transversale cybersécurité forcément. Donc en janvier, et grâce au soutien de partenaires privés. Donc ce sera notre premier incubateur 100% privé à Aura Technologies, le premier d'une longue lancée, puisqu'on a encore plusieurs idées en la matière. Et puis, la thématique de cette année est évidemment aussi en résonance, puisque la thématique qui est aujourd'hui autour du tertiaire supérieur et de l'université est fortement en lien avec nos préoccupations et notamment celles des startups d'Aura Technologies. Les représentants du tertiaire supérieur, c'est ceux qui apportent tout le contenu qualifié finalement à l'accompagnement d'Aura Technologies au travers des process d'incubation et d'accompagnement tout le long de l'année des startups d'Aura Technologies. Et puis les représentants du tertiaire, de l'université et du monde de l'université et de l'école et de l'enseignement supérieur. Et bien évidemment très prégnant, puisque, comme vous le savez, c'est aussi une des sources de tension des métiers de la tech, c'est-à-dire la difficulté d'accès au talent. Et donc c'est vous, les acteurs, qui allez former les futures ressources dont les acteurs d'Aura Technologies ont besoin. Et j'en profite enfin pour vous rappeler aussi un des grands projets structurants d'Aura Technologies, qui est le futur campus de l'innovation, qui est lancé et qui se développera à 100 mètres d'ici, sur les anciennes usines Neten, 25 000 m² dédiés aux acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, avec des offres, on l'espère, fortement axées sur les besoins des startups et des entreprises d'Aura Technologies. On parle des startups, mais on parle aussi de tout l'écosystème d'Aura Technologies, dont je salue la présence ici du directeur d'IBM, qui est bien sûr aussi un des acteurs structurants de l'écosystème. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt à Aura Technologies, qui est le lieu finalement de l'innovation, et vous êtes tous ici les bienvenus pour les jours à venir. Merci, à bientôt. Merci à vous. Alors, je vous l'ai dit, cet événement, évidemment, est accompagné par différentes institutions, à l'initiative de la région de France, mais financé par l'Europe, la région et l'État. C'est pour ça que je vous demande d'accueillir le représentant responsable international de la Direct aux France, en la présence de Jean-Marie Vigneault. Merci d'avance. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler justement de l'innovation. L'innovation, comme vous en êtes tous persuadés, c'est une composante essentielle dans le développement des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Or, l'innovation, c'est pas seulement lié à la technologie. Son émergence et sa diffusion doivent être favorisées à tous les niveaux. Cette évolution des pratiques permet aux structures d'adapter leurs offres aux besoins des clients, suivant un mode agile d'organisation et de fonctionnement. Mais le management de l'innovation ne se limite pas qu'aux entreprises. Elle concerne également l'administration et donc la directe. C'est pour cela que nous concevons et développons
des services publics numériques à travers un incubateur régional expérimental. Un premier service offre une prise de rendez-vous en ligne sur Internet auprès des services de renseignement en droit du travail. Un deuxième projet est actuellement en cours de développement afin d'harmoniser et de dématérialiser le processus de conventionnement et de gestion du dispositif d'insertion par l'activité économique, IAE. J'en ai parlé tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous. Mais de fait, il y a urgence à développer l'innovation dans notre région. Pour mesurer ce point-là, on peut regarder l'évolution du commerce extérieur qui est très lié avec l'innovation. Or, si nos échanges restent orientés à la hausse, le déficit de la région continue de croître. Nos exportations, qui se montent à peu près à 26 milliards, s'écartent de plus en plus de nos importations qui ont atteint sur une année 31,6 milliards. Notre déficit régional est maintenant supérieur à 11 milliards par an. Nous sommes la deuxième région importatrice de France, derrière l'Île-de-France, et nos importations représentent plus de 13% des importations nationales. Donc, il y a encore beaucoup à faire en matière d'innovation pour relancer notre commerce et nos exportations. J'ajouterai un dernier point. La région va faire face à un nouveau défi avec le Brexit. Alors, le Brexit, le Royaume-Uni, c'est plus de 4% de nos échanges et c'est surtout le pays avec lequel nous avons le plus gros excédent. Et de loin. Un défi, c'est une source de remise en cause, mais également d'opportunités. Et je suis persuadé que des rencontres comme celle d'aujourd'hui peuvent nous permettre de relever ces nouveaux défis dans le futur. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Alors pour le volet région, je vais vous demander d'accueillir le conseiller régional, président de la commission 4 au travail du conseil régional Hauts-de-France, monsieur André-Paul Leclerc. Merci beaucoup. Alors chers amis, bonjour. Effectivement, je ne suis pas vice-président de la région, comme ça a été signalé tout à l'heure, mais président de la commission. Ça veut dire que je suis un homme d'entreprise, j'ai fait 27 ans chez 2 distributeurs de la région, pour moitié à Hong Kong, à Varsovie et dans les avions dans les pays de l'Est, et pour moitié en France. Et ça veut dire que je suis ici parce que je pense qu'ensemble, on va plus loin. Et vous le savez tous, et vous l'incarnez. Ensemble, entreprise, centre de recherche, université, et vous êtes aux avant-pointes. Aux avant-pointes parce qu'on a une bataille à gagner, c'est très simple. C'est la bataille de la transformation, vous le savez beaucoup plus que nous, puisque vous en êtes. Bataille de la transformation, l'innovation. Je crois qu'il y a un enjeu très fort dans ce que vous entreprenez, et c'est vous qui êtes aux avant-pointes, et donc on a besoin de vous, et je crois que c'est ça le vrai message. Il y a un enjeu très fort, c'est l'enjeu, pour moi je le vis beaucoup, c'est un enjeu de transformation des entreprises. Je suis issu du monde de la distribution, et je vois l'extrême lenteur et l'extrême adaptation de ces boîtes, de ces grosses boîtes, qui aujourd'hui sont dépassées, et donc elles vont s'y mettre, elles s'y mettent progressivement. Et donc dans tous les secteurs de fintech, de services à haute valeur ajoutée, de tout ce qui est légal, etc., l'intelligence artificielle va transformer. Et donc il ne faut pas en avoir peur. Et au contraire, il faut y aller résolument. Je pense que vous le faites, vous êtes aux avant-pointes. Donc il faut y aller résolument et surtout adapter les équipes et puis aller chercher la valeur là où elle se trouve, la nouvelle valeur.
Donc ambition, et merci d'en être, parce que c'est vous qui faites notre ambition. Merci d'être les leaders en innovation, merci de diffuser ensuite tout ce que vous apprenez, tout ce que vous savez faire. Inventer, créer, innover, bousculer. Vous savez comme moi qu'une révolution, au départ, tout ce qui était neuf, au départ, apparaît comme une révolution et s'impose ensuite comme étant une évidence. Et donc, merci d'en être. Un seul conseil, c'est cultiver vos forces. Dans une entreprise se gère à 70% sur ses forces et 30% sur ses faiblesses. Vous êtes nos forces, donc cultivez vos forces, cultivez votre énergie, cultivez votre créativité. N'hésitez pas. Sachez, ayons tous en tête qu'à Lille, on a un emplacement extrêmement central, quelque part en Europe, entre Paris, 13 millions d'habitants, entre cette bande de la Hollande, la Belgique, et puis on va chercher jusqu'à l'Allemagne, et puis le Brexit. Donc on a un superbe emplacement. À une heure de nous, il y a 73 millions d'habitants. Je crois que c'est 1500 milliards d'euros de PNB à proximité. Donc on est au cœur aussi de l'innovation. On peut être au cœur de l'innovation. Paris prend beaucoup de place, mais nous à Lille, on revendique aussi. Et on n'a pas à avoir honte de nos forces, notamment de cette merveilleuse intuition qui a été Euratechnologie. Ce que je disais à Pierre de Saint-Ignon la fois dernière. Je ne suis pas du même bord politique que lui, j'ai souvent critiqué, mais là je trouve finalement que ça a été une merveilleuse intuition qui déroule et heureusement qu'elle est là. Et donc nous aussi en région, on a déroulé le schéma régional de développement avec 5 branches, 5 stratégies, dont celle-ci d'aujourd'hui. Un dernier mot, moi qui étais en Chine, on dit que crise et opportunité c'est le même mot, c'est le yin et le yang, le petit rond blanc qui finit par prendre la place du noir et vice-versa. Donc la vie, c'est un éternel changement, c'est une éternelle rénovation, c'est une éternelle innovation. Et donc, encore une fois, la région compte sur vous. On est à votre service pour faire tout ce qu'il faut, pour bousculer les choses et avancer. Donc merci beaucoup, merci pour votre énergie. Et nous sommes avec vous. Merci.